Un nouveau film de requin en développement chez Altitude Films ou encore début de tournage pour Final Destination 6. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité et je suis plutôt content parce qu'on a encore un nouveau film de requin de chez Altitude Films. Bon, récemment ils ont fait No Way Up que j'ai vu. C'est vrai que ça a été une grosse déception. Voilà. Mais avant de passer à ça, petite update concernant le film Netflix de requin Sous la Seine. Il y a pour quelques jours, enfin maintenant peut-être un mois, que j'ai fait une vidéo actualité pour parler de cette affiche, Sous la Seine. Et j'étais content, bon, pour l'affiche, mais pas pour le titre. Parce qu'il n'y a pas le mot requin, enfin bref, c'est pas ouf quoi. Genre quand tu dis Sous la Seine, ça peut être une comédie romantique quoi. Voilà ce que je veux dire. Et donc du coup, on a eu l'affiche en version américaine. Enfin, je veux dire avec le titre en anglais. Je vais vous la montrer tout de suite. Under Paris. Vous êtes sérieux? Vous avez littéralement traduit Sous la Seine par Under Paris. Pourquoi vous n'avez pas fait un petit peu en prenant l'idée de base de Shark in Venise et dire Shark in Paris, par exemple, ou Sharks Under Paris, ou je sais pas, bref, vous avez compris, mettre le mot shark au moins. Non. Et en plus, si on regarde bien, sur l'affiche, là, vous voyez, il y a l'aileron, et on voit un petit peu la forme du requin. On va revenir sur la version française. Je ne comprends pas. Est-ce que la France n'ose pas montrer le requin? Vous avez peur de votre film ou pas? Non, parce qu'il faut savoir que c'est un film français, réalisé par un Français, pour Netflix. J'ai l'impression que la France n'a pas envie d'avoir un film de requin. Mais on en fait un, tout en le réduisant à mort pour pas le voir, le requin. Mais c'est insane quand même. Hein. Alors, celle-là, c'est la première qui est sortie. Celle-là, elle est sortie plus tard, donc peut-être elle a été rafistolée. Alors, faites une version V2 de celle-là, s'il vous plaît. Non, parce que en plus, même le texturing de l'aileron, il est pas pareil. Il est pas pareil. Pareil pour l'eau, on voit que c'est pas pareil. Voilà. Et là, on voit pas le requin. Donc voilà, ça me saoule en fait. Voilà, ça me saoule. Je sais pas, les Français n'assument pas de faire un film de requin alors que vous en faites un. Ça n'a aucun sens. Bref, voilà, c'était pour l'affiche originale Under Paris. J'espère que ça va être un bon film. Bref, allez, passons à l'actualité en question. Zipline. Zipline. Donc là, on est sur le site Altitude Films, voilà, avec tous les films qui dévoilent, tout ça. Et bah, un jour, je suis allé là et j'ai vu Zipline. Donc comment te dire que c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, déjà, j'ai pu récupérer... Alors, attendez, voilà. J'ai pu trouver une image, l'image format carré. Alors, on ne l'a pas en grande qualité pour le moment, mais en format carré du poster, de ce que ça peut être. Voilà, donc plutôt sympa. Là, j'ai la version large, comme ça, un petit peu plus grande qualité. Et donc, du coup, on va lire le résumé. Voilà, donc c'est en pré-production. C'est un film, voilà, survival, thriller, voilà. Donc, le résumé. Après s'être retrouvé pour une excursion hors des sentiers battus, un groupe d'amis universitaires se retrouve coincé sur une tyrolienne à des centaines de mètres au-dessus d'un lagon désert. Alors que la température monte et que la tyrolienne commence à s'effondrer, ils découvrent avec horreur qu'un grand requin blanc énorme et vorace patrouille dans les profondeurs. Voilà, bon, je me suis renseigné sur eux là, j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc j'espère que c'est un bon film et pas comme No Way Up. J'ai très peur que ça soit comme No Way Up, hein, parce que tout simplement, 1h30 de film où des gens sont bloqués sur une tyrolienne, ça va être long. Ça va être long. Et surtout s'il n'y a pas beaucoup de personnes sur la tyrolienne. Ça va être très long.
Parce que No Way Up, ça dure 1h45 et il n'y a rien d'intéressant. Hein. Le requin, on le voit très peu. Ils ont tout misé sur le budget VFX. Hein. Alors là, ils ont tout mis là-dedans. Mais le problème, c'est qu'ils ont visé la qualité que la quantité. Donc en gros, on a quelques scènes de requins. Voilà. Donc pas fou, hein. Mais c'est plutôt sympa. J'ai quand même hâte de voir le poster. Hein. Alors c'est en pré-production, on en a pour un moment. Hein, mais voilà, je suis content. Je suis content, un nouveau film de requin, un Zipline. Alors j'ai très peur que ce requin soit fait avec une IA. Alors je sais pas si c'est le modèle 3D de requin de Mako, parce qu'on a bien l'impression qu'il y ressemble. Voilà, j'ai pas fait de comparaison, mais voilà. Très beau, ça a l'air plutôt intéressant. Enfin du moins les affiches, tout ça. Voilà, il n'y a pas d'autres informations sur le site de Altitude Films. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa d'avoir un nouveau film de requin qui viendra d'ici, je pense, 2025. Voilà, bon. Final Destination Bloodlines, le 6e film de la franchise, débute officiellement son tournage. Et ça, c'est trop bien. Voilà, alors, on sait depuis un moment déjà que la franchise Final Destination sera de retour et le prochain volet est officiellement en tournage. Alors, il faut savoir aussi que ça date du 05-03-2024. Nous sommes le 12-03 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le 6e film réalisé par Zach Lipovsky et Adam B. Stein, Freaks, serait pour le moment intitulé Final Destination Bloodlines. Greg Perry, le producteur original de la franchise, partage quelques informations intéressantes via ses réseaux sociaux. Alors, un long et dur travail à travers la pandémie et les grèves, le premier jour est enfin dans la boîte. 2025 marquera le 25e anniversaire de la sortie du premier opus de la franchise. Honorer l'occasion avec une autre sortie en salle mondiale en IMAX. Rien de moins. Et une chose rare et merveilleuse, à l'année prochaine. Je sais, Pet Sematary Bloodlines, mais c'est le titre que nous avons depuis 3 ans et nous le gardons pour l'instant. Donc, incroyable, un destination finale en IMAX, ça, je valide, c'est une excellente idée. Sincèrement, voir des gens se faire tuer par l'esprit de la mort en IMAX, ça peut être très intéressant. Voilà, non vraiment, pour le 25e anniversaire en IMAX, je pense que ça peut être grandiose, sincèrement. Et puis par rapport à Pet Sematary Bloodlines, effectivement, s'ils ont le titre, hein, ils vont pas le changer. Du moins, c'est le titre pour le moment qu'ils gardent. Voilà. J'espère que ça sera gardé parce que j'aime bien Final Destination Bloodline ou Destination Finale. Bloodlines, je sais pas comment ça sera en français. Mais ouais, Pet Sematary Bloodlines, hein, c'est éclaté. Ne regardez pas ça. Le premier, oui, de 2019 avec Jason Clarke. Regardez-le, il est bien. Alors, on aura donc droit à un nouveau Final Destination en 2025, 25 ans après le film original en format IMAX de surcroît. Guy Bisky et Laurie Evans-Tyler, dont les crédits incluent Ready or Not et la relance de Scream, dont derrière le scénario. Aux dernières nouvelles, The Hollywood Reporter décrivait le nouveau film comme un redémarrage de la franchise. Le site mentionné en 2022, les détails de l'intrigue sont gardés sous couvert, mais le concept de base demeure le même. Un personnage reçoit la prémonition d'un événement horrible et mortel, déjoue sa propre mort et sauve plusieurs autres vies dans le processus, seulement pour ensuite voir la mort comme une force personnifiée mais imparable, venir chercher les survivants un par un. L'an dernier, l'icône de l'horreur Tony Todd annonçait avoir signé pour reprendre son rôle de William Butterworth dans ce 6e opus. L'acteur incarnait en effet ce mystérieux croque-mort dans Final Destination 1, 2 et 5. On mentionnait également que l'intrigue de Final Destination Bloodline se déroulerait dans le monde des premiers répondants. Les prochains mois nous diront si ces nouvelles sont toujours d'actualité. Insane. Désolé pour la lecture, mais c'était super intéressant. On sait que ça sort en 2025, pour les 25e anniversaire du premier film, ça sort en IMAX. Tu as Tony Todd qui redébarque pour ce 6e film. Ah ça va être cool hein, de revoir le personnage un peu du croque-mort qu'on voyait dans les destinations finales un peu par-ci par-là. Ouais, ça peut être super intéressant. Je suis très content. Sorti en IMAX, le fait de savoir ça, c'est incroyable. En tout cas, le film débute son tournage là. J'espère qu'on aura des petits leaks. Voilà, j'espère, ça serait bien. Ouais, non, je suis un grand passionné par la saga Final Destination. Le 2 est nettement le plus grandiose et le meilleur, hein, qui est réalisé par David R. Ellis, réalisateur de Shark Knight 3D ou encore de Snake on a Plane.
qui est malheureusement parti, qui est décédé. Le 2, c'est le meilleur. Pour moi, la scène d'autoroute est la plus traumatisante. Ça peut arriver à tout le monde, un carambolage. Voilà. Mais ouais, vraiment, c'est super intéressant. Et même les behind the scene, hein, pour savoir comment ils ont fait pour les morceaux de bois qui rebondissaient, parce qu'ils ont fait avec des vrais morceaux de bois, mais sauf que ça marchait pas, donc ils ont décidé de le faire en 3D. Voilà, ils ont réservé 2 km de route, ou 10 ou 11, je sais plus. Bref, c'est super intéressant. Regardez un petit peu les behind the scene et toute la saga Final Destination. Voilà pour ces actualités. Je suis très content. Voilà, Zipline, un nouveau film de requin, et puis le tournage de Final Destination 6 Bloodline, qui sera du coup un reboot. Voilà pour les actualités d'aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Bon, eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, t'as hâte de voir en IMAX Final Destination 6 ou ce Zipline, ce nouveau film de requin de chez Altitude Films, qui est pour le moment en pré-production. N'hésite pas à mettre un like, à commenter, partager, à activer toute la cloche, tout ça, comme d'habitude, à vous abonner. Voilà, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!